Après le Vélib parisien, voici le Vélil, une nouvelle offre de location de vélos en libre service. Les travaux de construction des futures stations commencent à partir d'aujourd'hui. Ce sont les stations Marbrerie, Cormontagne et Port de Lille qui seront les premières équipées. Dès la mi-septembre, 1100 vélos seront en libre service. Comptez en moyenne 1 € par demi-heure de location. Les 30 premières minutes seront gratuites. Une initiative de la communauté urbaine de Lille. Plus d'explications avec la présidente de LMCU, Martine Aubry, répond aux questions de Loïc Blondel et Baptiste Blic. Oui, je crois que c'est un grand événement que ces Vélil qui vont arriver peu à peu dans la métropole de maintenant à 2014. Dès septembre à Lille, LM, Mons et la Madeleine. Et puis ensuite Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, Lambersart, etc. Nous allons avoir donc à terme 2000 vélos, dès 2012 d'ailleurs, en libre service et 8000 vélos qui seront possibles de louer pour une année, un mois, 9 mois, comme chacun l'attend, à des tarifs évidemment extrêmement abordables. Le président de la République sera présent dans le Nord ce mardi matin. Nicolas Sarkozy est attendu aux alentours de 11 h à la centrale de Gravelines. L'occasion pour le chef de l'État de faire le point sur la politique énergétique de la France. Nathalie Kosciusko-Morizet et Éric Besson devraient être du voyage. Le président français et les ministres de l'écologie et de l'industrie vont visiter la centrale nucléaire avant d'aller à la rencontre des salariés du site de Gravelines. Le 3 mai est la journée internationale de la liberté de la presse. Je vous rappelle à ce propos que cela fait 490 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan. Depuis hier et l'annonce de la mort de Ben Laden, leur sort est encore plus incertain. Philippe Allienne, président du Club de la presse du Nord-Pas-de-Calais et membre du comité de soutien pour la libération de ces deux otages, a peur des représailles. Il estime que la mort du chef d'Al-Qaïda pourrait porter atteinte à la vie des 2 journalistes français. Écoutez-le, il s'exprime au micro de Pierre Beauvillain. On nous dit, nous ici, les soutiens aux otages, qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas trop parler. Ça nous a encore été répété par le porte-parole du Quai d'Orsay, Monsieur Valero, ici même au Club de la presse. Il ne faut pas trop en parler parce que ça fait du tort aux otages. Et là, on tue celui qui serait le terroriste absolu, le salaud absolu, et ça va régler le problème. Et les représailles, il ne va pas y avoir de représailles. Ben moi, j'ai d'abord peur de cela. Et les premiers qui pourraient en pâtir, ce sont justement les otages. Le meurtrier présumé de Marcq-en-Barœul est sorti de l'hôpital psychiatrique. Rappelez-vous, le 19 avril dernier, il tue son ex-femme et le compagnon de celle-ci sous les yeux de 4 enfants. Il est accusé d'assassinat, enlèvement et séquestration. On lui reproche donc d'avoir prémédité son crime en venant armé d'un couteau. Pour son avocat, il s'agit d'un double meurtre sans préméditation. Son client ne serait pas venu avec un couteau, il l'aurait trouvé dans la maison de son ex-femme. Et c'est après une altercation avec son nouveau concubin que tout aurait dégénéré. Plus d'explications avec l'avocat de l'accusé, il est interrogé par Tanguy Lécluse. Il est allé au domicile de son ex-compagne pour régler des problèmes administratifs, sans intention d'homicide quelconque. Il ne savait même pas qu'il y avait une autre personne sur place, un autre monsieur, il l'appelle le monsieur d'ailleurs dans ses déclarations parce qu'il ne sait même pas qui il est. Et apparemment, il y a eu une altercation avec cette personne lorsqu'il essayait de régler des problèmes avec son ex-compagne. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une espèce de perte de raison. Il a saisi un couteau qui traînait sur place et il a commis l'irréparable. Et puis toujours au chapitre des faits divers, la commune d'Erly est en deuil après la mort de la petite Camille tuée lors de l'attentat de Marrakech. La fillette de 10 ans fait partie des 8 victimes françaises qui ont péri dans l'explosion du café Argana. Dans la commune nordiste située à 20 km de Lille, un livre de condoléances est à la disposition des habitants à la mairie. Le corps de la jeune fille devrait être rapatrié dans le courant de la semaine. Un hommage pourrait lui être rendu avec le consentement de la famille. Je vous propose d'entendre le témoignage de la maire de la commune. C'est très important l'émotion, vous pensez bien, et puis nous sommes tous choqués, et nous sommes vraiment plus qu'atterrés par ce qui arrive là. Cet enfant, ce petit bout de chou de 10 ans,
qui disparaît comme ça dans un état aussi horrible, c'est quand même difficile à accepter. Et nous prenons part avec la famille, autour de la famille, nous essayons d'accompagner la famille. Il faut aussi respecter, et c'est pour ça que ce livre est ouvert, le désir des uns et des autres d'exprimer leurs condoléances et d'exprimer leur douleur aussi auprès de la famille. Je vous emmène à présent à la rencontre de Fabien Charlet, dit Fabulin. Cet artiste est un pro de la récup avec des restes de métaux glanés ici et là. Il donne corps à des luminaires, une passion qui lui prend beaucoup de temps, mais qui ne lui coûte rien puisque l'idée c'est évidemment de travailler à partir d'objets jetés, une forme d'art écologique. Interview de l'artiste par Macha Grunessen. Le fait de récupérer des pièces, déjà je n'ai pas à les payer. Je travaille déjà avec une forme qui existe déjà et c'est aussi un petit peu transformer un objet qui avait déjà une première existence et de lui retrouver un second souffle sur une nouvelle forme, sur un nouveau type de fonctionnement. Voilà, oui, je travaille quand même avec un peu cette passion-là d'écologie, de transformer les objets, des déchets en fait. C'est la fin de ce flash préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez maintenant, l'information sur Grand Lille TV, c'est tous les quarts d'heure. Rendez-vous donc à 7h15. Tout de suite, on fait le point sur vos prévisions météo et vos conditions de circulation. À tout de suite.